Salut YouTube, incroyable mais vrai, nous sommes en plein milieu de l'opération Streamers for Palestinian. Nous levons des fonds à destination de Médecins du Monde pour venir en aide aux populations palestiniennes de Gaza et de Cisjordanie. Il y avait un donation goal à 40 000 €. Je dois regarder les clips de campagne aux européennes et les analyser. Mes viewers viennent de m'envoyer l'intégrale des 38 clips, ça dure 1 heure. Moi je peux pas m'empêcher d'avoir de la sympathie en fait pour les gens qui se lancent, pour les citoyennes et les citoyens qui décident de porter leurs paroles, qui ont des convictions chevillées au corps. Alors c'est des convictions que je peux discuter, que je peux critiquer, qui peuvent ne pas être les miennes. J'ai la moquerie coupable, parce qu'en vrai de vrai, moi j'ai vachement de respect pour ces gens-là qui choisissent de s'engager en politique, qui se présentent aux élections, qui ont le courage de tourner un clip, de montrer leur gueule, de prendre la parole, justement de s'exposer au jugement, de s'exposer au colibet. On se moque un peu, on se moque gentiment, mais je trouve ça réjouissant. Je trouve ça réjouissant. Je trouve que là, il y a un vent de fraîcheur, il y a de l'audace, il y a du panache même parfois. Moi, ça me touche. C'est parti, 38 clips, 1 heure. J'ai l'intuition que ça n'est pas que de bonne facture. Dans le chat, soyons forts. Sur YouTube, soyez forts et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire quel clip vous avez préféré. J'en ai connu des élections au cours de ma vie. Ce sera ma première. Je n'ai jamais pris la démocratie pour acquise. Et je ne le ferai jamais. J'ai vu de grands changements en Europe, commencer par le vote. Je veux que mon vote ait plus d'impact. C'est ça toute la beauté de la démocratie. C'est décider. Ensemble. C'était le clip général, c'est ça, on est d'accord? Pas une personne racisée. En fait, c'est grave. Les réalisateurs du clip sont complètement colorblind. Ils se sont dit, ok, il faut que ce soit représentatif des différents pays. Il faut qu'il y ait de nombreuses langues différentes qui soient parlées. Il faut des jeunes, il faut des vieux, il faut des hommes, il faut des femmes. Ils ont oublié une diversité. C'est dommage. Le clip, il est pas mal, il coule bien. Le message est tout à fait audible par tout le monde. Il y a juste un petit angle mort. Pour une démocratie réelle, décidons nous-mêmes. Ah, ça c'est bien ça, moi ça me plaît. La participation, la démocratie participative, très bien. Comme des millions d'électeurs, Oh putain. nous allons élire des représentants. À cette occasion, allons-nous encore abandonner le pouvoir politique à un petit nombre de personnes qui décideront à notre place? Il y a déjà 2 problèmes. Le premier problème, c'est que on a l'impression d'être revenu en 2005, à l'époque de Draw My Life. C'était le truc le plus original qui soit, de faire du dessin comme ça, etc. À l'époque, vraiment, c'était hyper impressionnant, tu vois, tout le monde se disait « Waouh, comment ils ont fait, incroyable !» C'est un peu vieilli. Deuxième problème, la voix. Alors vous dites c'est une voix par IA, sachez que si vous voulez marquer une interrogative, on vous a appris, quand vous étiez en école primaire, que le ton d'une phrase interrogative monte vers le haut. Laisserons-nous un petit nombre de personnes décider à notre place ? Oui, on vous a appris à faire ça. Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. C'est ce que tentent de faire de nombreux et nombreuses députés lors des questions au gouvernement. Ils tentent d'enchaîner les questions parce qu'ils pensent que ça va faire accumulation et tout, en montant le ton à la fin. Rejetterez-vous vraiment toute responsabilité? Ne prendrez-vous pas la responsabilité de vos actions? Pensez-vous vraiment que le peuple de France mérite cela? Et en fait, ça sonne tout le temps cheap. Si vous voulez asséner vos questions rhétoriques comme autant de clous dans le cercueil de votre adversaire argumentatif, le ton doit rester droit à la fin. Laisserons-nous un petit nombre de personnes décider à notre place? Et là, c'est le ton droit qui crée quelque chose de suspendu et de menaçant. Mais si tu montes, t'as tout le temps l'air d'un élève de CP qui essaye de mettre le ton. Notre liste n'aura qu'un seul engagement, celui de nous donner à tous un réel pouvoir politique. Vous pourrez voter sur chaque projet de loi. Les élus de Décidons nous-mêmes relayeront vos décisions au Parlement européen. Ce mandat, dit impératif, empêche toute corruption et toute pression des lobbies. Les élus deviennent redevables vis-à-vis des électeurs. Nous, députés de la liste Pour une démocratie réelle, décidons nous-mêmes, nous nous engageons impérativement à vous soumettre chaque décision. C'est de la démocratie de sondage. Si tu veux consulter les citoyennes et les citoyens sur un projet de loi, tu peux pas te contenter de leur dire bah allez-y votez. Il faut organiser un débat public pour faire en sorte que tout le monde soit bien informé. Un député ou une députée est en théorie payé pour avoir le temps de s'informer sur les projets de loi qu'il vote. Je suis très pour les référendums et notamment les référendums d'initiative populaire, mais il faut qu'ils soient relativement peu nombreux et précédés d'un débat public qui permette à chacune et à chacun de se forger son opinion. Mais la démocratie par sondage, tu recueilles pas le jugement des citoyens, tu recueilles leurs préjugés. Un député, il doit voter sur chaque amendement. Donc quoi, tu vas demander aux citoyennes et aux citoyens de voter eux-mêmes sur chaque amendement? Ce système-là efface complètement la délibération parlementaire elle-même. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans les hémicycles n'a plus aucun intérêt.
les discussions, les débats entre députés n'ont plus aucun intérêt puisque de toute façon, tu es lié par un mandat impératif. Si tu veux introduire plus de participation dans la démocratie, c'est mon combat principal. Hein. Il y a plein de manières de le faire qui sont beaucoup plus habiles, beaucoup plus subtiles et en réalité bien plus intéressantes pour les citoyennes et les citoyens. Ah, la France fière. Ah, alors... Déjà, belle allitération. À la France fière, belle allitération. Bon, par contre, le clip va être douloureux. Quelle France et quelle Europe allons-nous léguer à nos enfants? C'est la seule question que vous devez vous poser avant d'aller voter. Ils ont exagéré un peu sur le bokeh derrière, non? Genre le flou d'arrière-plan, d'accord, ça fait classe et tout, mais là, là ils ont un peu exagéré, non? Regarde-moi ça, on dirait que c'est fait par IA tellement c'est flou derrière. Au nom d'un peuple qui n'accepte plus l'inversion des valeurs, le laxisme, l'effondrement de l'État devant les émeutiers, les criminels et les islamistes. Un peuple vraiment, si vous votez pas pour nous, la France va brûler et les islamistes. Et vous allez vous faire égorger, quoi. Un peuple qui n'accepte plus que les innombrables taxes et impôts qu'il paye servent à financer une immigration coûteuse. Moi, quand je vois cette image-là, je me dis, mais heureusement qu'il y a des gens pour les sauver, les pauvres. Moi, ici, je vois des hommes et des femmes qui ont été sauvés de la noyade, qui ont été sauvés d'une mort atroce. Elle y voit le financement d'une filière d'immigration coûteuse. Et chaque jour, vous voyez l'endettement, l'appauvrissement, le déclassement. Pemph, j'espère que tu prends des notes, parce que là, pour l'illustration, ils sont bons. En plus, regarde, il y a un petit fpoum. C'est subtil, mais écoutez le petit fpoum là entre chaque transition d'image là pour bien marquer l'impact. Craque de partout. Et chaque jour, vous voyez l'endettement, l'appauvrissement, le déclassement. Pas mal, hein. Elles sont pas bien mes illustrations, elles sont très bien tes illustrations. Mais toi, tu mets pas des fpoum. Non, mais c'est factuel, Pemph. Voilà, c'est factuel. Je dis des faits. Tu ne mets pas des fpoum. Et la violence aggravée. Et oh putain, attendez, ça, on dirait un film de Mad Max, on dirait une image de Mad Max. Vous pouvez également battre la liste LFI et ainsi bloquer la menace que représente l'extrême. Ah là, ça y est, on y est, hein. L'inversion de la diabolisation, c'est fait. Hein. Merci la Macronie, merci Elisabeth Borne, merci les médias, ça y est. Fanatisme vert des écolos pour préserver... Ah putain. Pardon, les méchants, c'est les écolos aussi. Pardon, c'est ma faute. Ah, et les fanatiques, c'est les écolos. Hein. Les fanatiques, c'est pas du tout les néo-nazis qui ont défilé dans la rue à Paris il y a 3 semaines. Ah, la France Insoumise, incroyable. Oh putain, ils ont voulu faire une petite mise en scène. Là, c'est pas beau. Hein. Qui pour baisser ma facture d'électricité? Ah, ils ont voulu faire un truc rétro-futuriste. Contre les lobbies à Bruxelles. Ah, ils ont voulu faire un truc un peu intelligence artificielle. Ah, après c'est stylé, ils mettent en avant leurs députés. Si vous voulez faire la bifurcation écologique, votez. Si vous n'en pouvez pas... C'est généralement une bonne idée pour les clips de campagne comme ça qui sont toujours cheap. Réutiliser des discours de meeting, si t'es un peu un bon orateur, c'est souvent une bonne idée. Discours de meeting plus musique épique derrière, généralement t'es safe. Hein. Qui va faire baisser vos factures? Lorsqu'on s'en... Non, c'est non. Votez le 9 juin. Pour le seul groupe au Parlement européen qui va faire baisser vos factures. Ça, c'est non. La petite levée de poing coordonnée avec les sourires crispés parce que c'est le photographe qui a dit. Levez-vous et dites-leur que nous allons en mettre fin à leur politique de malheur. Alors, un petit côté, c'est notre projet quand même là. Avec Manon Aubry, dès le 9 juin, donnez-nous la force de tout changer bientôt. C'est propre, honnêtement, leur clip il est propre. C'est vraiment souvent safe hein, de partir sur des extraits de discours de meeting qui ont été emphatiques, qui ont bien marché, dans lesquels tu es porté par les applaudissements. Tu balances derrière une grosse musique épique et en vrai, t'as peu de chances de te planter. Le contraste avec la voix de Jean-Luc Mélenchon à la fin qui est lue. C'est efficace, c'est un effet de contraste qui donne beaucoup de solennité tout d'un coup à la fin du clip. Il y a quelques moments cringe là, le début c'était quand même cheapos as fuck, tu sens qu'il n'y avait pas de budget. Après, de toute façon, il n'y a pas, par définition pas de budget puisque le budget que tu peux mettre dans un clip comme ça est limité. Le petit levé de bras là, ça faut à tout prix éviter, hein. Ça je sais pas à quel moment le monteur s'en est pas rendu compte que ça ne marchait pas. La citation finale de Manon Aubry, il y a la voix qui craque, ça passe en force. C'est pas assez notre projet, mais ça s'en rapproche un peu quand même. Moi, j'aurais pas fini là-dessus. Oh putain, ça enchaîne. Mes chers compatriotes, le dimanche... Voilà, ça c'est l'autre choix. Face cam en studio devant un fond blanc, c'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée, c'est jamais réussi. T'es pas porté par le public, t'es pas porté par l'énergie du discours. En fait, il veut se présidentialiser. Il veut nous faire genre une allocution présidentielle devant la bibliothèque de l'Élysée. C'est le même ton, c'est le même type d'élocution, c'est le même type de rhétorique. C'est volontaire. Il sait qu'il pouvait faire
mieux, plus motivant. Et là, en fait, c'est vraiment le truc, genre je parle à un prompteur, seul, debout, devant un arrière-plan neutre. Là, il est en train de façonner complètement son image présidentielle. C'est ça l'intention qu'il y a derrière. Je compte sur vous. Par contre, le sourire de Marine Le Pen, là... Il se trouve que je suis en train de regarder Attaque des Titans. Voilà, je dis juste ça. On a l'impression que Jordan Bardella fait un salut nazi et Marine Le Pen, on dirait un titan dans l'Attaque des Titans. Ah, Europe Écologie. L'avenir de l'Europe est en jeu. Les écologistes sont les seuls à tenir bon face à ces renoncements. C'est marrant d'avoir choisi cette image de Marie Toussaint qui fait la moue là. Pourquoi choisir une image où t'as cette émotion? Nous proposons un protectionnisme vert. La musique classique, les ostinatos au violon, c'est vraiment surexploité, hein, tous ils le font. Alors le 9 juin, faites le bon choix. Pour l'Europe, pour l'écologie, pour nos vies, votez pour la liste Europe Écologie. Petite succession d'assonances pour finir, évidemment. Elle fait rimer Europe avec Europe, écologie avec écologie, j'avais pas capté. Pour l'Europe, pour l'écologie, pour nos vies, votez Europe Écologie. Elle a fait rimer Europe avec Europe, écologie avec écologie. En fait, le truc, c'est que tu peux me dire que c'est de l'épanalèpse, c'est-à-dire une répétition simple. Mais en fait, le problème, c'est qu'au milieu, il y a pour nos vies, qui est là pour... En fait, le pour nos vies, il est clairement là pour créer l'impression d'assonance sur le i. Si elle avait simplement dit pour l'Europe, pour l'écologie, votez Europe Écologie. Là, on était sur de l'épanalèpse, sur de la répétition simple. Et là, j'aurais dit, bon, c'est un peu grossier, mais pourquoi pas. Mais en fait, il y a le pour nos vies au milieu, qui est vraiment là pour créer... pour ancrer dans nos oreilles cette répétition sur l'assonance i. Et du coup, non, on est vraiment sur une recherche de réplique des sonorités. Et là, elle a fait rimer Europe avec Europe et écologie avec écologie, quoi. C'est pas le pire du lot, hein. Mais bon, en même temps, t'as pas un titan de l'Attaque des Titans à la fin, donc j'ai envie de dire, bon, t'as pas le titan raciste, tu vois, c'est déjà ça. Ah, le parti animaliste. Moi, ça me touche beaucoup. C'est une cause, premier degré, qui me touche beaucoup. Oh. Moi je m'appelle Sacha et j'ai 11 ans. C'est borderline les gars là. J'ai découvert le parti animaliste sur... Non mais Sacha, t'as 11 ans, tu fais pas de politique. Non mais Sacha, t'as 11 ans, va jouer dans ta chambre. C'est bien que t'aimes bien les animaux, mais tu fais pas de politique. Ouah, la ligne rouge de ouf. Ouah, la ligne rouge de ouf, l'instrumentalisation des enfants. Tu fais dire à un enfant, je veux voter le parti animaliste. Oh là là. Bon bah finito. Hein. Tu n'instrumentalises pas un gamin pour ton clip de campagne. Tu fais pas dire à un gamin de 11 ans, je m'appelle Sacha, j'ai 11 ans, j'ai découvert le parti animaliste sur les réseaux. C'est voter pour en finir avec les animaux entassés et mutilés. Non mais on est d'accord, il y a pas de problème. Moi je suis avec vous là-dessus là. Hein. Je suis avec vous. Mais t'exploites pas les enfants, bordel de Dieu. Mais putain, c'est pas compliqué. Moi je leur ai donné ma vie. Ah ouais, Brigitte Bardot. Ouais, bien sûr. Exploitation d'un enfant plus Brigitte Bardot. Bon bah, finito le parti animaliste, hein, c'est ciao. Le parti révolutionnaire communiste. La liste du parti révolutionnaire communiste est conduite par Olivier Terrien, aide-soignant, et Martine Moreau, employée. Qui sommes-nous et que voulons-nous? Ah ouais, alors là frérot, moi j'ai de la sympathie, y a pas de problème, mais là c'est de la communication politique des années 70, là c'est chaud. Hein. Ils ont mis un QR code, donc ils sont dans le présent. Nous sommes la France qui travaille et produit les richesses que s'accapare la classe capitaliste. On a trouvé pire que le fond blanc, le fond noir. Ah, le costume, un bouton. Bah, années 70. Alors attention, parce qu'un costume, un bouton, c'est soit années 70, soit Fashion Week. Là, en l'occurrence, c'est années 70. Et le doigt, là, le doigt. Ouvriers, employés, techniciens. Il regarde pas la caméra. Que s'accapare la classe capitaliste. Ouvriers, employés. Il regarde pas la caméra. Il est sur le prompteur, ils ont mal aligné la caméra et le prompteur. Nous sommes solidaires. Il est mort à l'intérieur. Très drôle, très méchant, mais très drôle. Du peuple palestinien pour ses droits légitimes. Nous disons les deux doigts. La guerre impérialiste en Ukraine. Le 9 juin, votez Parti révolutionnaire communiste. Bon bah c'est bien, bravo Michel. Ah, le parti pirate. Ah, ils sont souvent forts le parti pirate. Il y a du glitch déjà. Nous interrompons votre programme pour vous parler du Parti Pirate. Je sais pas si je valide la mise en scène. C'est une mise en scène au niveau de... Oh, vous êtes là, bonjour. Eh ben, restez puisque vous êtes là, je vous parle du Parti Pirate. Pour moi, c'est la même mise en scène. Vos libertés se réduisent et nous nous sommes donnés pour mission... Ah, c'est la ref Person of Interest. Partagez notre vision, votez Pirate. Nous n'avons pas la possibilité de payer pour avoir des bulletins dans tous les bureaux de vote de France.
C'est quoi l'anime derrière? Pourquoi est-ce que là on était sur une DA rétro-futuriste et là on passe sur une DA alien? C'est un drapeau noir? Ah, c'est pas clair les gars. Oh putain, besoin d'Europe, qu'est-ce que c'est encore? Ah ah oui d'accord, là c'est limite fourbe. Besoin d'Europe, il n'y a même pas le mot renaissance. Le 9 juin prochain, vous élirez les députés qui vous représenteront au Parlement européen. C'est une lourde responsabilité, mais aussi une nouvelle opportunité de faire avancer l'Europe. Notre engagement auprès d'Emmanuel Macron a tout... Ils ont mis Macron au ralenti. Mais aussi une nouvelle opportunité de faire avancer l'Europe. Ils ont mis Macron au ralenti pour montrer comment est-ce qu'il est bien convaincu. C'est là que tu vois la folie du truc. En fait, il n'y a tellement pas de parti macroniste, il n'y a tellement pas d'identité du mouvement macroniste, mais ça je l'ai dit souvent. Leur truc s'appelle Besoin d'Europe. Il n'y a pas le nom du mouvement, Renaissance. Et là, elle dit notre engagement auprès d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'elle-même nomme, identifie son mouvement, non pas par son nom, encore moins par son idéologie, mais simplement par le président de la République. Depuis 2017, la majorité présidentielle est le seul... Là encore, elle se réfère à son mouvement comme la majorité présidentielle. Elle l'appelle pas Renaissance, il n'a pas de nom, etc. Le nom Renaissance, c'est du rebranding à la noix. C'est tellement artificiel et ça n'a d'ailleurs tellement pas pris dans l'opinion publique qu'ils sont obligés de parler de majorité présidentielle et d'engagement auprès d'Emmanuel Macron. C'est bien la preuve que leur identité politique n'a absolument aucune consistance en dehors de la personne du président de la République qui l'incarne tout entier. Dans la famille des informations, c'est quand même... Depuis 2017, la majorité présidentielle est le seul mouvement pro-européen de notre pays. Ah bon? Il y a juste un parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, tu vois. Eux, ils ont mis Europe dans le titre. T'as juste le Parti Socialiste dont l'engagement pro-européen est clair, limpide, assumé depuis des années et des années. Mais voilà, qu'est-ce qu'on s'en fout après tout hein. Sans l'Europe, nous n'aurions pas obtenu aussi vite des vaccins contre la Covid. Sans l'Europe... Oh putain, elle a dit la Covid. Ah, je pourrais pas voter pour eux. Pourtant, j'étais convaincu de plein de choses, mais elle a dit la Covid. Ça, c'est carton rouge, ça c'est red flag. Ça, c'est red flag. Moi, ne faites jamais confiance à quelqu'un qui dit la Covid. Hein. Ça commence comme ça et on sait pas où ça s'arrête. Hein. Quelqu'un qui dit la Covid, il va dire c'est exa. C'est sûr. Il va dire courriel, c'est certain. Nous avons besoin d'Europe pour renforcer nos armées et nos industries de défense et pour faire face aux nouvelles menaces. Nous avons besoin d'Europe pour faire baisser nos factures d'électricité et de chauffage et pour répondre aux défis climatiques par le nucléaire. En fait, c'est intéressant, leur stratégie européenne, elle est vraiment équivalente à leur stratégie française. C'est vraiment la dépolitisation du débat politique. C'est faire comme si le seul débat, c'était un débat plus ou moins d'Europe. Et en fait, elle laisse complètement de côté qu'il y a une autre question qui est plus d'Europe peut-être, mais quelle Europe? Et ça, elle fait comme si la solution à tous ces enjeux, c'était plus d'Europe. Ça l'est peut-être, mais encore faut-il dire dans quelle direction va aller la construction européenne, guidée par quelle idéologie politique. Et donc elle fait comme s'il n'y avait aucun choix possible. Elle fait comme si le seul choix possible, c'était plus ou moins d'Europe et pas quelle Europe veut-on construire. C'est une manière, mais de toute façon c'est leur stratégie depuis le début, de réduire le débat européen à, au fond, pour Marine Le Pen ou pour Emmanuel Macron, alors que, bah non, il y a plein d'autres propositions de construction européenne qui sont portées et qui sont l'Europe de la redistribution, l'Europe de la lutte contre l'évasion fiscale, contre la sous-taxation des gens du numérique, etc. La liste de la majorité présidentielle, besoin de... Il y a un petit côté... Ah, vous êtes là. Le 9 juin, un seul jour, un seul tour. Un seul vote utile pour ceux qui veulent... Vous avez vu ce zoom? Le zoom, il part de là. Choisissons l'Europe que nous voulons être. Ça zoome toute sa vie. Le sursaut, le progrès. Genre là, on est déjà en gros plan, tu vois. Et en fait, ils ont oublié, parce que c'est vraiment des billes. En fait, parce que c'est vraiment des billes, ils ont oublié qu'il allait falloir mettre en bas les sous-titres. Ouais. Et du coup, tu vois, ça ne s'arrête pas de zoomer. Ça ne s'arrête pas de zoomer. Le mouvement. Le 9 juin. Ça y est. Là, ça commence à croper son menton. Un seul vote utile pour ceux qui... Ça commence à croper. Là, tout le menton est dévoré, là. Et l'Europe. Celui de la majorité présidentielle. Ça zoome toute sa vie. Il s'arrête ultra brutalement parce qu'ils sont là genre stop, coupe, ça va zoomer sur la bouche, coupe. Donc écoutez, je pense que le mouvement ne s'appelle officiellement plus Renaissance puisque il y a même pas le mot Renaissance dessus. Oh, Equinox, écologie pratique et renouveau démocratique. Je suis déjà angoissé. Ils ont déjà réussi à m'angoisser. Retrouver un cap. Nous traversons une époque troublée. Ah, c'était stylé ça. Le logo qui passe derrière elle et tout. Alors dommage que le mouvement de caméra soit pas ultra maîtrisé, mais là ça commence presque comme Bac Nord. C'est de loin la meilleure prod qu'on a vue depuis le début. Equinox, c'est fondamentalement croire en l'avenir, car l'avenir croit en nous. Ça fait un peu développement personnel, ça. Hein. C'est dommage. Hein. Le 9 juin,
Votez pour l'écologie pratique et le renouveau démocratique. Mais le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'il y a derrière, quoi. C'est quand même très flou, hein. L'écologie pratique, ça ressemble un peu à l'écologie du bon sens d'Emmanuel Macron, hein. Bon, renouveau démocratique, c'est un mot, c'est littéralement un mot macroniste. Il y a dépassement des clivages. Dépassement des clivages, on est sur le concept d'Emmanuel Macron. Donc on sait pas du tout ce qu'il y a derrière, quoi. Oh putain, écologie positive et territoire, je suis déjà fatigué. Stopper le changement climatique et changer notre rapport avec le vivant est un défi colossal. Trop d'écologistes vous disent que l'urgence nécessite des mesures radicales. Ah, pourquoi est-ce que je sens le mais venir? Les jeunes s'angoissent et les mesures proposées sont associées à de trop grands sacrifices. Avec écologie positive et territoire, on va vous expliquer comment changer la Terre et le climat, mais de manière paisible, tranquille, sereine, sans aucun effort. Il vous suffit de faire pipi sous la douche. L'écologie est aujourd'hui dans une impasse. Pire, elle recule. Il faut changer de méthode et proposer une écologie positive, car il faut y croire à nouveau. Ah, ça c'est les pipis sous la douche. L'écologie doit être plus réaliste, plus constructive et plus pragmatique. Là pour l'instant, il enchaîne vraiment les adjectifs comme les perles sur un collier. Là moi j'ai juste entendu qu'il était anti-écologiste. Elle doit parler à tout le monde. Ça aussi c'est un concept mobilisateur, ça ne veut rien dire. Nous vivons tous sur la même terre. Ça non plus ça ne veut rien dire, c'est une banalité. En plus c'est du dépassement, donc en fait il refuse la conflictualisation propre à la vie politique. Pour l'instant il n'a rien dit, Pour l'instant il n'a rien dit. Nous voulons verdir l'économie et l'agriculture. Ça ne veut rien dire, c'est flou, on ne sait pas ce que c'est. Sans faire la guerre aux entreprises et aux agriculteurs. En fait il a le même programme écologique que Macron. Économiser l'énergie et développer les énergies renouvelables. Sans pour autant faire l'impasse sur le nucléaire. Sans renoncer au nucléaire. Donner plus de pouvoir aux territoires et aux régions. Sans pour autant renoncer à impulser de grandes politiques à l'échelle nationale. Car l'écologie, c'est penser. Penser globalement, sans renoncer à une action globale. J'y étais. Par ailleurs, nous respectons les valeurs fondamentales de la République. La laïcité. La laïcité. La laïcité. Oh po En fait, t'as pas eu ta place sur la liste de la Valérie, donc t'es salé. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait une carrière. Mais t'as pas le droit de faire ça. Voter l'écologie positive et les territoires est un méchant d'Europe Écologie Les Verts qui les poursuit. Ah, il était goldé. Ah putain, on y est. Ah non. Vous connaissez Asselineau? Vous connaissez l'UPR?